Bonjour. 380. 380, c'est le nombre d'heures que j'ai passé en 4 ans sur le reboot d'Hitman. Alors oui, je sais, vous avez plein de questions, et premièrement, oui connard, je me douche. Et deuxièmement, vous vous demandez peut-être c'est quoi Hitman et pourquoi j'ai passé autant de temps sur ce reboot. Eh ben déjà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Hitman est une saga de jeux d'infiltration créée et développée par le studio danois IO Interactive. On y incarne le chauve le plus beau gosse de tous les temps et qui est l'agent 47. L'agent 47, c'est un tueur à gages qui travaille pour une agence secrète pour laquelle il exécute des contrats. Contrats qu'il amène un peu partout à travers le monde et à chaque fois ce dernier doit tuer une cible précise dans un endroit précis. En fin d'année 2000, IO Interactive sortait justement le premier jeu de la saga, Hitman Codename 47. Et malgré le fait que le jeu était assez ardu et n'était disponible que sur PC, la presse et le public avaient plutôt bien apprécié le jeu. Ses retours aboutiront à une suite sortie 2 ans plus tard en 2002, et à partir de là je vous passe l'histoire parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Mais sachez que la formule de la série n'a pas cessé de s'améliorer, enfin du moins jusqu'en 2012. En 2012, IO Interactive sort Hitman Absolution, et c'est la merde. À sa sortie, Hitman Absolution avait divisé les fans et le jeu ne s'était pas très bien vendu. De plus, Hitman Absolution était le deuxième échec commercial consécutif pour IO Interactive, après Killing Lynch 2 qui n'avait pas non plus marché. Bref, vous l'aurez compris, à ce moment-là, la vie d'IO Interactive ne tenait plus qu'à un fil. Conscient de leur situation, IO Interactive a décidé de placer tous ses derniers espoirs en Hitman. En fait, à ce moment-là, ils voulaient rebooter la saga et, selon leur dire, faire le meilleur jeu Hitman à ce jour. Mais problème, malgré le fait qu'IO Interactive appartenait à Square Enix à l'époque, le studio n'avait pas les fonds pour financer leur prochain jeu. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il se trouve qu'IO Interactive et Square Enix ont eu une idée relativement risquée. En fait, ils se sont dit, et si on misait tout sur un seul niveau, et si les gens accrochaient et l'achetaient, on aurait de quoi financer les autres niveaux qui sortiraient au cours de l'année qui suit. Le 11 mars 2016, IO Interactive sortait le premier épisode de ce qui est devenu le reboot d'Hitman. Et ce premier niveau se déroule à Paris. Alors, deux choses. Premièrement, en plus d'être une leçon de level design, ce niveau est incroyable. Et deuxièmement, malgré ce modèle économique qui avec le recul était un peu discutable, les joueurs ont tout de même bien reçu ce premier épisode, et IO Interactive a pu développer et sortir les 5 autres niveaux du jeu au cours de l'année 2016. En 2018 et 2021, IO Interactive sort Hitman 2 et 3, qui en gros sont des suites slash immenses extensions au reboot de 2016, avec des nouveaux niveaux et d'améliorations. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui les 3 jeux ne sont plus vendus individuellement, et ils ont été regroupés et renommés en Hitman World of Assassination. Et c'est justement de ce reboot dont il est question dans cette vidéo. Alors oui, je sais, vous êtes en train de vous dire « Ok, merci d'être en joueur pour cette petite histoire, mais qu'est-ce qui change avec ce reboot et pourquoi est-ce que t'as passé tant d'heures dessus, espèce de sale chômeur de merde ?» Et bah justement, j'y viens. Dans le reboot Hitman, on incarne toujours 47 le chauve beau gosse, et cette fois-ci nos cibles sont de méchants ultra riches, membres d'une sorte de société secrète du nom de Providence, qui cherche à asseoir sa domination mondiale. Comme dans les anciens jeux, vos cibles sont un peu partout à travers le monde et il faudra que vous vous déguisiez en ce que vous n'êtes pas pour pouvoir les approcher. Sur papier, je vous l'accorde, c'est le même concept que pour les anciens jeux. À une différence près. Parce que oui, chers amis, il y a quelque chose que je ne vous ai volontairement pas dit. La saga Hitman, et plus particulièrement son reboot, sont des mines d'or de contenu. En fait, contrairement à d'autres sagas d'infiltration comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid, Hitman a grandement misé sur sa rejouabilité en multipliant les possibilités d'approche et d'assassinat. Le tout dans des niveaux variés où il fallait être patient pour réussir nos assassinats. Et justement, dans le reboot d'Hitman, IO Interactive a décidé de pousser encore plus loin la rejouabilité en proposant des niveaux plus grands, riches et variés, et surtout qui offrent encore plus de façons d'éliminer ses cibles. Pour essayer d'un peu mieux vous représenter la chose, je vais prendre un niveau que j'aime beaucoup pour exemple. En l'occurrence, celui qui se passe à New York. Le niveau de New York, c'est un niveau qui se déroule dans une banque sur plusieurs étages. Votre objectif est de tuer Athena Savalas, la directrice de la banque qui se trouve tout en haut au dernier étage. Comme dans tout bon jeu d'infiltration, je peux crocheter les portes, outrepasser les gardes et les systèmes de sécurité, puis tuer ma cible au silencieux et m'enfuir. Mais je peux aussi l'empoisonner, la noyer dans les chiottes, l'étrangler avec des écouteurs, ou encore me déguiser en employé sur le point de se faire virer, aller au rendez-vous où ma cible me vire, puis j'ai plus qu'à attendre le moment où elle se retourne pour la pousser à travers la vitre de son bureau. D'ailleurs là je cite quelques possibilités de ce niveau, mais sachez que la logique est la même pour les autres niveaux du jeu. Pour citer quelques autres exemples, sachez que vous pouvez tuer certaines cibles en les étouffant avec un coussin, en les coulant dans du ciment, en les écrasant comme du raisin, en les transperçant avec une machine à tatouer, en leur arrachant le cœur puis en le jetant dans la poubelle, en leur éclatant la gueule contre une statue du symbole communiste, ou simplement en leur rappelant que fumer tue. Bref, je pourrais encore continuer longtemps à vous citer des tonnes de façons d'assassiner des gens dans le jeu, mais là où je veux en venir, c'est rien que le fait de savoir que ces assassinats sont possibles, ça pousse à se demander comment les faire. De plus, outre le plaisir de la découverte,
Ça ne sert pas à rien de faire ces assassinats puisqu'ils sont comptés comme des défis qui rapportent des points. En fait, avant de lancer un niveau, il y a un onglet nommé défi, et si vous y faites attention, vous pourrez voir qu'il y a plusieurs défis de type assassinat, découverte, exploration, ou même des exploits que vous pourrez accomplir en faisant une action spécifique dans un niveau. Et justement, en plus de vous pousser à relancer le niveau pour découvrir ce que vous avez loupé, comme je l'ai dit, ces défis rapportent des points. Des points qui vous font augmenter de niveau, et quand vous augmentez de niveau, vous pouvez gagner de nouvelles armes ou objets, qui vous permettront de faire de nouvelles choses dans les niveaux. Et plus vous relancez un niveau, plus vous gagnez en maîtrise de celui-ci, ce qui vous fera gagner de nouvelles cachettes, de nouveaux points de départ, et bien évidemment de nouveaux objets qui là encore vous pousseront à refaire un niveau et expérimenter de nouvelles choses. Et justement, personnellement, c'est ces défis et tout le cercle de découvertes, récompenses et nouveautés qu'ils induisent qui font que j'ai passé tant d'heures sur ce jeu. De plus, vous l'avez vu, si certains assassinats sont certes vicieux ou assez graphiques, la majorité d'entre eux sont traités avec une grosse dose d'humour noir. Genre par exemple, quand une de mes cibles me dit avec détachement qu'elle est tellement malade qu'elle préférerait la mort que continuer de vivre, et que juste après elle prend les médicaments que je viens d'empoisonner, je vous avoue que je peux pas m'empêcher d'éprouver un certain sourire vicieux. Bah d'ailleurs justement une autre raison qui m'a poussé à beaucoup jouer au jeu, c'est le simple fait de réussir ce que je voulais faire. Alors oui, je sais, dit comme ça paraît con, mais mine de rien, quand tu lances un niveau et que tel Light Yagami tu te mets à élaborer des plans relativement complexes pour tuer tes cibles, que tu mets ton plan à exécution et que celui-ci se déroule comme tu l'avais prévu, ça procure une telle satisfaction que bah t'as juste envie de la revivre encore et encore. Oh, et évidemment, les autres raisons qui font que j'ai passé tant d'heures sur ce jeu, eh ben ce sont tout simplement ses autres qualités. Que ce soit la musique glaçante de Nils by Nilsson, le crâne de 47 ou encore la direction artistique globale du jeu qui est magnifique, chaque niveau a sa personnalité propre et même si, sans mauvais jeu de mots, ils ne sont pas tous au même niveau, la majorité d'entre eux restent marquants de par leurs possibilités, leurs visuels, leurs détails et leur foule de PNJ. Et justement, avant de conclure, si ce que je vous ai dit ou montré dans cette vidéo vous a intéressé et que vous aimeriez vous aussi jouer à Hitman, j'aimerais, en toute impunité, vous donner 4 conseils qui, si vous les appliquez, vous permettront de réussir presque tout ce que vous voudrez faire dans ce jeu. Premier conseil, savoir se camoufler. Comme je l'ai dit plus tôt, tout l'intérêt d'Hitman, outre tuer vos cibles de manière différente, c'est de s'infiltrer en se déguisant et en se faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Et déjà rien que ça, c'est une très grosse différence par rapport aux autres sagas d'infiltration. Par exemple, si je reprends Metal Gear Solid ou Splinter Cell, que je citais juste avant, dans ces jeux vous incarnez ce qu'on pourrait considérer comme un super soldat surentraîné. Des agents adaptés à tout type de terrain et qui se fondent dans l'ombre pour arriver à leur fin. Dans Hitman, l'agent 47 a certes eu un entraînement de psychopathe, mais vous le voyez, mis à part son tatouage de code barre derrière la nuque, l'agent 47 a un physique de monsieur tout le monde. 47 fait une taille plutôt standard, il n'a pas un costume extravagant, il est un peu rigide dans ses déplacements, et je rigole à propos de sa calvitie, mais bah dans la vraie vie, des chauves, il y en a partout. Peu importe le pays ou la classe sociale de laquelle vous venez, vous pourrez trouver des personnes chauves. Ce qui dans notre société actuelle n'est pas toujours vu comme un critère de beauté avantageux, devient dans le cas de 47 l'une de ses plus grandes forces, car elle l'aide à se faire passer pour tout le monde ou presque. Et justement, le fait qu'on puisse se faire passer pour tout le monde ou presque, c'est à la fois la chose la plus drôle et intéressante dans Hitman. Car quand vous vous déguisez, vous ne prenez pas uniquement son apparence, vous prenez aussi son métier et vous devez adopter les réflexes sociaux qui vont avec. Par exemple, dans le niveau à Sapienza, vous pouvez vous déguiser en cuisinier qui travaille dans la villa de votre cible, mais mis à part rentrer dans la villa et rester dans la zone des cuisines, vous ne pourrez pas aller autre part sans qu'on vous soupçonne ou qu'on vous dise que vous n'avez rien à faire là. Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez vous déguiser en garde, ce qui vous donnera plus de liberté pour aller où vous voulez, mais encore faut-il se déguiser en le bon garde. Car oui, il y a aussi une hiérarchie entre les gardes, et certains peuvent aller un peu partout, tandis que d'autres n'ont le droit qu'à une zone précise. Et bien sûr, cela marche de la même manière si vous décidez de vous déguiser en une personne spécifique pour certaines intrigues. D'ailleurs, c'est dans ces cas que vous serez souvent amené à faire des trucs improbables comme participer à des réunions secrètes, participer à un défilé de mode, faire du yoga avec votre cible, ou encore jouer de la batterie. Bref, je pense que vous l'aurez compris, se déguiser c'est bien, mais savoir se faire passer pour ce qu'on n'est pas, c'est aussi important. Deuxième conseil, connaître son environnement. En plus de se déguiser et de connaître les réflexes sociologiques des PNJ, vous devrez connaître comme votre poche les environnements dans lesquels ils se trouvent. Vous devrez connaître votre environnement car de 1, c'est lui qui va vous présenter les diverses manières de tuer vos cibles, et de 2, parce que c'est important de savoir où les cibles se trouvent, où est-ce qu'elles se déplacent et où est-ce qu'elles ne vont pas. Si vous connaissez la map d'un niveau en détail, il vous sera bien plus simple de prévoir un plan pour tuer votre cible, car de ce fait, il vous sera plus facile de ruser les gardes puisque vous saurez où ils se trouvent,
de créer les bonnes conditions pour tuer votre cible et aussi pour vous enfuir. De plus, si vous fouillez la carte, vous trouverez sûrement plein de passages secrets, ou non, qui vous permettront de plus facilement aller à certains endroits. Alors oui, je sais, dit comme ça paraît difficile, mais je vous rassure, étant donné que le level design des niveaux est extrêmement bien fait, vous les retiendrez inconsciemment à force de les refaire. Bref, vous l'aurez compris, connaître le terrain, c'est important. Troisième conseil, connaître la routine des PNJ. Savoir se déguiser et connaître son environnement, c'est déjà très bien, mais il y a une chose très importante qui vient s'ajouter à l'équation. La routine des PNJ. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans Hitman, les PNJ, ainsi que nos cibles, effectuent des boucles. Par exemple, si je reprends le niveau de la banque, comme je l'ai dit, Athena Savalas se trouve uniquement tout en haut, au dernier étage. Et il faut savoir que la routine d'Athena, c'est travailler sur son ordinateur dans son bureau, aller dans sa pièce secrète où elle espionne ses employés derrière un miroir teinté, aller dans la pièce qu'elle observait, revenir dans son bureau, se pencher contre la vitre en posant la main dessus, et revenir travailler sur son PC. Voilà, ça c'est la routine d'Athena, et à moins que vous ne fassiez quelque chose pour la modifier, cette boucle se répétera ad vitam aeternam. Mais en vrai, il n'y a pas forcément besoin d'entraver la routine d'une cible pour la tuer. En l'occurrence, je peux profiter du temps d'absence d'Athena dans son bureau pour trafiquer la fenêtre, puis attendre qu'elle revienne et la voir chuter en s'appuyant contre la fenêtre. Bien sûr, il y a d'autres opportunités faisables sans changer cette boucle, et presque toutes les cibles et PNJ du jeu possèdent leur propre boucle. Cependant, j'ai bien dit presque, parce que dans les faits, il y a aussi des PNJ qui n'ont pas de routine. Ce type de cibles, elles sont surnommées par les devs comme étant des roamers. Des cibles qui se déplacent constamment, et contrairement aux autres types de cibles que j'ai cités, elles ne répéteront pas leurs actions, et si vous tardez trop, certaines opportunités ne seront plus possibles. Par exemple, c'est le cas de Alma Reinhardt, ma cible dans le niveau qui se déroule en Nouvelle-Zélande. En fait, le parcours de Alma, c'est rentrer chez elle, papoter avec son mari dans le salon tout en buvant un thé, monter à l'étage et se mettre en pyjama, puis aller se laver les dents pendant que son mari se douche, ensuite aller dans leur chambre en continuant de parler, et les deux vont se coucher. Et c'est tout. Alma ne se réveillera pas pendant la nuit, et désormais toutes les possibilités qui étaient faisables avant qu'elle dorme ne sont désormais plus possibles. Et c'est justement pour ça qu'il faut connaître la routine ou le parcours d'une cible. Car en connaissant sa routine ou son parcours, vous serez capable d'anticiper ses moindres faits et gestes, et de repérer des opportunités d'assassinat dans les endroits où elle se déplace. Et normalement, puisque vous connaissez l'environnement et que vous savez pour qui vous faire passer, il sera bien plus facile de prévoir votre plan en connaissant le parcours de votre cible. D'ailleurs, en plus de votre mémoire, le jeu lui-même est avec vous puisque tel Batman, 47 possède une sorte de vision détective qui lui permet de voir à travers les murs, et en plus nos cibles sont bien rouges pour être distinguées des autres. Enfin, quatrième et dernier conseil, être patient et savoir improviser. Outre son approche de l'infiltration, l'une des choses qui a beaucoup aidé à distinguer Hitman des autres sagas d'infiltration, c'est le fait qu'il fallait avoir beaucoup de patience avant d'obtenir une opportunité pour tuer nos cibles, tout en ne se faisant pas repérer, sinon ça pouvait compromettre toute la mission. Dans le reboot d'Hitman, cet aspect est toujours présent. Sauf qu'en l'occurrence, ce qui va vous demander le plus de patience, c'est surtout d'attendre que votre cible arrive à l'endroit que vous avez prévu, après avoir mis en place ce qu'il fallait. Genre par exemple, si je reprends l'exemple d'Alma, son parcours dure 7 minutes dans la vraie vie. Donc, si je veux tuer Alma en l'étouffant avec un coussin, je dois attendre 7 minutes comme un con sans me faire voir. Cependant, malgré tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, même en ayant tout bien préparé, il peut y avoir des imprévus dans Hitman. En fait, les deux raisons qui font que votre mission peut complètement partir en couille, c'est que de 1, vous avez peut-être sous-estimé un détail dans votre plan, et celui-ci est venu vous casser les couilles au pire moment. Ou, de 2, le jeu a pété un câble. Genre par exemple, il y a un moment dans Sapienza où j'ai voulu me déguiser en un membre du personnel de la villa, mais un garde m'a vu et quand il est venu pour m'arrêter, j'ai sorti mon silencieux, et je sais pas comment c'est possible, mais j'ai réussi à le prendre en otage pendant 1 minute avant de m'enfuir et de recommencer la mission. Alors qu'on soit clair, le jeu a bugué et en temps normal il m'aurait tiré dessus et cette situation ne serait jamais arrivée. Mais à part ça, comme je l'ai dit, des fois il y a juste un élément qu'on n'avait pas prévu. Par exemple, dans le niveau en Colombie, j'ai essayé de neutraliser des gardes pour éviter qu'ils me voient couler ma cible plus tard, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'un employé du chantier se trouverait juste à côté de la machine qui me permettrait de tuer ma cible, et bah j'ai dû improviser en lançant un objet pour détourner son attention, et là j'ai pu tuer ma cible. Bref, être patient et savoir improviser, c'est important. Voilà, c'était quelques conseils qui, je l'espère, vous aideront à mieux comprendre le jeu et aussi et surtout vous donneront envie d'y jouer. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je vous ai raconté? Eh bien, 2 choses. Premièrement, ne sous-estimez jamais un chauve. Jamais. Et, deuxièmement, le reboot d'Hitman est un jeu d'infiltration particulièrement riche, visuellement magnifique et surtout bien pensé, qui, outre avoir trouvé la recette parfaite pour vous occuper pendant des heures, pousse constamment ses joueurs à s'améliorer en stimulant constamment leur matière grise afin que tel 47, ils deviennent un agent redoutable, capable d'exécuter des missions discrètement et de plus en plus rapidement. Bref, voilà pourquoi j'ai joué 380 heures
à Hitman.